Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne Nopus Trading. Après avoir parlé du marché des actions et des indices boursiers, aujourd'hui nous allons parler du marché des matières premières. Donc si le trading et l'investissement t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est quoi le marché des matières premières? Le marché des matières premières est un marché de gros détail où s'échangent des ressources naturelles exploitées par des industries afin d'être transformées en produits finis ou semi-finis. Il faut savoir que sur les marchés financiers, les échanges ne concernent pas uniquement les devises telles que l'euro, le dollar ou les actifs financiers tels que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, mais ils concernent aussi les matières premières, c'est-à-dire celles extraites des ressources naturelles. Nous distinguons trois principales catégories de matières premières. En première catégorie, nous avons les métaux précieux tels que l'or, l'argent, le cuivre. En deuxième catégorie, nous avons les produits agricoles tels que le blé, le soja, le cacao, le café. Et en troisième catégorie, nous avons les énergies fossiles telles que le gaz, le pétrole. Il faut savoir que les matières premières sont des produits très volatiles, c'est-à-dire le cours d'une matière première peut augmenter ou comme ce cours peut perdre de la valeur. Et c'est cette volatilité qui va nous permettre de gagner de l'argent de manière générale. Maintenant, nous allons parler des causes qui sont à l'origine de la variation des prix des matières premières. Il faut savoir que le marché des matières premières fonctionne sous la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire quand la demande d'une matière première sur le marché est supérieure à l'offre, le prix est susceptible de monter. Et quand la demande est inférieure à l'offre, le prix est susceptible de baisser. Car la production et la consommation des matières premières dépendent de plusieurs facteurs, tels que le climat, la saison, les habitudes des consommateurs et les facteurs économiques. Prenons l'exemple d'un producteur de blé qui a fait une mauvaise saison à cause des brusques changements climatiques. Du coup, la récolte sera alors inférieure aux attentes. Et sur le marché, la demande du blé par les consommateurs serait supérieure à l'offre qui est la récolte du producteur. Du coup, le prix du blé pourra alors prendre de la valeur. Notre but en tant que trader est d'acheter le blé à un faible coût et profiter de cette potentielle croissance pour le revendre à un prix supérieur au prix d'achat et générer une plus-value. L'exemple, c'est juste pour expliquer le fonctionnement de manière simple. Ça ne sera pas aussi si facile que ça. Et bien sûr, vous pouvez perdre votre argent si vous n'êtes pas bien informé. Cette vidéo étant pour des personnes qui débutent sur les marchés financiers, nous n'allons pas entrer plus en profondeur. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On fera un plaisir de vous répondre. Utilisez aussi le lien qui est dans la description pour rejoindre notre canal Telegram. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur le marché des devises, aussi appelé le marché du Forex. Passe une très bonne journée et